Baptême par immersion, un message livré par Olumba Obu. Lire par Thierry Spiccialo. Baptême par immersion. Première leçon biblique, Jean 3, 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Deuxième leçon biblique, Actes 2h38. Alors Pierre leur dit, repentez-vous, et soyez baptisés chacun de vous, au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Texte d'or, Hébreux 8, 10, 11. Car c'est l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai pour eux un Dieu, et il sera pour moi un peuple. Et ils n'enseigneront pas à chaque homme son prochain, et à chaque homme son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Frères, voici brièvement ce que nous allons vous révéler ce matin. Ce sera un très court évangile. Mais c'est un évangile pour les Thomas. C'est pour ceux qui continuent de douter du Dieu Tout-Puissant. C'est aussi pour ceux qui continuent de dire que Dieu n'existe pas. Je veux que vous et tous les habitants de ce monde cessiez de vous disputer, mais que vous vous mettiez de toute urgence à pratiquer la parole de Dieu car c'est le moment. Toute personne qui nie notre Seigneur Jésus-Christ, et refuse d'adhérer à la pratique de ses enseignements, aura lui-même à blâmer. Celui qui dit aussi que Dieu n'est pas encore venu existe dans l'illusion. D'ailleurs, c'est un enfant de perdition. Celui qui dit aussi qu'il n'y a pas de Saint-Esprit dans la vie se dirige vers la destruction. Il incombe à tous les habitants du monde de pratiquer cet évangile. Si vous ne pouvez pas pratiquer une autre parole de Dieu, assurez-vous de pratiquer celle-ci même. C'est l'ignorance de cela qui plonge le monde entier dans les difficultés et les tribulations. Dieu est vrai et ses paroles sont vraies. Dieu n'est pas comme un être humain. Une fois qu'il a parlé, ses paroles doivent se manifester. C'est la promesse qu'il a faite depuis le début des temps. Les créations de Dieu ne peuvent pas connaître Dieu. La raison pour laquelle de nombreuses personnes se désagrègent et existent dans l'illusion de Dieu est qu'elles vivent dans la chair et le sang. C'est pourquoi il est nécessaire que cet évangile soit envoyé aux quatre coins du monde, afin que personne n'ait quoi que ce soit pour se défendre. La connaissance ne peut obliger personne à connaître Dieu. La haute éducation n'est pas un moyen par lequel n'importe qui peut connaître Dieu. Il n'y a pas de société secrète qui vous éduquera sur la connaissance de Dieu. Aucun nécromancien ne peut connaître Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin sûr vers la connaissance de Dieu. Autrement dit, vous devez confesser tous les péchés, vous devez dénoncer toutes les mauvaises actions que vous avez commises. Vous devez devenir vraiment contrit et repentant. Puis obtenez le baptême par immersion. Après cela, vous recevrez le Saint-Esprit en cadeau. Allez annoncer cela aux églises pour qu'elles se conforment aux pratiques des enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites-leur d'être contrits de leurs vices, qu'ils devraient s'abstenir de fornication et adultère, à partir de la préparation de Juju, et ils devraient s'aimer. Sinon, ils ne recevront pas le Saint-Esprit comme le don de Dieu. À tout moment, que n'importe qui se confesse, ne continue pas dans ses péchés et soit aussi baptisé, il recevra le Saint-Esprit en cadeau. Si une personne n'accepte pas cela, permettez-lui de suivre son propre chemin. Ne discutez pas puérilement avec lui. Car si vous n'avez pas ce Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le connaître. Vous ne pouvez pas concevoir qu'il existe. Dans le passé, les gens pensaient que l'argent pouvait être utilisé comme un instrument leur permettant de se rapprocher de Dieu. Ils glorifient leur haut niveau d'éducation. Les gens se vantent des positions élevées dans la vie. Mais aujourd'hui, le vent du changement a soufflé et a créé des changements phénoménaux dans le monde pour faire du Saint-Esprit le seul problème à se vanter. Les gouvernements du monde échouent également, parce qu'ils ne possèdent pas les vertus opérationnelles du Saint-Esprit. Les églises échouent également parce qu'elles ne possèdent ni ne croient en l'Esprit Saint. Toutes les sociétés, entreprises et sociétés du monde échouent, car elles ne possèdent ni ne croient au Saint-Esprit. Toutes les institutions d'apprentissage ont échoué parce qu'elles n'ont pas cru au Saint-Esprit et n'ont pas le Saint-Esprit. En effet, les commerçants, les agriculteurs et les gens de tous horizons, échouent parce qu'ils ne croient pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette pierre angulaire rejetée par les constructeurs, qui est devenue la tête du coin et est considérée comme une chose merveilleuse. Marc 12h10. Toute personne sans le Saint-Esprit est éternellement morte. En effet, la possession du Saint-Esprit ne consiste pas à courir la course mais dépend de la miséricorde de Dieu.
C'était l'alliance éternelle avec la maison d'Israël. Il a dit que c'est l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours. Hébreux 8h10. Nous sommes ces enfants de Dieu, les bénéficiaires de cette promesse. C'est une chose surprenante pour les gens, si vous leur dites que vous avez vu Dieu face à face, que vous avez vu notre Seigneur Jésus-Christ et que vous avez également vu le Saint-Esprit. En effet, ils éclateront de rire. Mais le ciel et la terre disparaîtront jusqu'à ce que tout soit consommé. Matthieu 24, 35 Marc 13h31. Ces paroles ne se réalisent-elles pas parmi vous aujourd'hui? Beaucoup de petits-enfants aujourd'hui connaissent le Dieu Tout-Puissant. Les personnes âgées ont également connu Dieu. Même les archi-argumentateurs ont maintenant accepté la manifestation actuelle de Dieu. Il y a des femmes qui sont frappées par l'âge et qui ne voient pas vraiment les choses clairement, mais elles ont maintenant vu Dieu et l'ont accepté. Le voisin n'enseignera pas le prochain, ni le frère, en disant connaître le Seigneur, parce que tout le monde l'a vu et tous l'ont connu. Et 8h11. Dans le passé, les gens ont cherché Dieu dans la lune, les étoiles, le soleil, etc. Ils sont allés à Jérusalem, à Jéricho, dans les montagnes, dans l'eau et partout à la recherche de Dieu, mais ils ne pouvaient pas le voir. C'est pour cela raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a fait une déclaration de grande portée disant, c'est pourquoi, s'ils vous disent, voici, il est dans le désert, ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Car comme l'éclair vient de l'Orient et brille même vers l'Occident, il en sera de même pour la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, 26-27. Ne conseillez à personne de venir à Calabar qu'il verra notre Seigneur Jésus-Christ. N'y allez pas, si quelqu'un vous parle de Dieu, n'y allez pas. Car la nouvelle alliance ne vous dit pas qu'à moins d'aller en Inde, en Angleterre, en Israël ou au Nigeria, vous ne verrez pas Dieu. Il est partout. Que vous soyez en Inde, en Angleterre ou en Amérique. Et une personne vient à vous, dites-lui de s'agenouiller, confesser tous ses péchés et dénoncer toute son appartenance à des sociétés secrètes. Qu'il devienne vraiment repentant et l'amène dans l'eau pour le baptême par immersion. Dès qu'il sortira de l'eau, il recevra le Saint-Esprit. C'est un défi que j'ai lancé à tous les habitants du monde. Si vous prétendez être médecin, il n'y a aucun argument à ce sujet. Mais agenouillez-vous, confessez vos péchés et devenez contrit et repentant en acceptant le baptême. Après être entré dans l'eau 3 fois et en sortir, voyez si vous ne parlerez pas une langue différente. Si vous prétendez être membre de l'Église catholique, que vous soyez un pape ou un évêque, ou un membre ordinaire, une fois que vous avouez vos péchés et que vous vous repentez, rendez-vous 3 fois pour le baptême d'eau puis sortez. Vous ne manquerez jamais de voir une grande différence en vous. Vous dites que vous êtes un grand homme de société, que vous pouvez entrer dans le soleil, la lune et les étoiles, que vous pouvez aller dans l'eau et n'importe où. Il n'y a aucun argument à ce sujet. Mais d'abord, venez à la confrérie de la Croix et de l'Étoile et confessez tous vos péchés. Dénoncez votre appartenance aux sociétés secrètes et devenez vraiment repentant. Allez 3 fois dans l'eau pour le baptême, quand vous en sortirez, vous verrez une différence remarquable en vous-même. Ne commencez pas à contempler, dans votre cœur, en disant « J'avais déjà été baptisé dans l'église dont je suis membre. Je suis un ancien. » Quand vous étiez un ancien, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous dites « Je suis un révérend gentleman ». Lorsque vous avez été nommé révérend, avez-vous reçu le pouvoir du Saint-Esprit? Vous prétendez avoir établi une église. Lorsque vous avez établi, avez-vous jamais reçu le Saint-Esprit? C'est une alliance qu'un voisin n'enseignera pas à un voisin en disant « Connais Dieu ». Toute personne, du plus petit au plus grand, me connaîtra. Hébreux 8, 10, 11. N'entrez jamais dans la folie, d'essayer d'enseigner aux gens à connaître Dieu. Chaque fois que Dieu fait son alliance, il l'estampille et la scelle. Si vous aimez aller au soleil, ou aller à droite ou à gauche, ou n'importe où, il n'y a qu'une seule voie de salut. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas né de l'eau et du Saint-Esprit, vous ne verrez jamais Dieu. Rien efficacement, sans le Saint-Esprit. Vous ne posséderez jamais de sagesse, et vous serez incapable de faire quoi que ce soit, sans le Saint-Esprit. Il avait dit qu'à moins qu'un sang précieux ne soit versé, je ne reviendrai pas et je ne pardonnerai jamais aux gens leurs iniquités. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Il est opportun que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, 7. Dieu n'a jamais déçu personne. Et il ne décevra jamais personne.
À un moment donné, il a dit que si une graine de maïs ne tombait pas sur le sol, elle resterait seule. Jean 12h24. Mais après sa mort, elle germe et porte tant de fruits. N'avez-vous pas réalisé cela? N'avez-vous pas réalisé comment la mort de notre Seigneur Jésus-Christ a produit tant de fruits au monde? C'est pourquoi, malgré le long séjour des disciples, avec notre Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas pu le comprendre. Parce qu'ils n'étaient pas dotés de la puissance du Saint-Esprit. De temps en temps, ils ont demandé d'augmenter leur foi. Mais notre Seigneur Jésus leur a dit qu'il ne ferait rien tant qu'il ne serait absolument pas voilé de puissance. Dans un état d'anxiété un jour, Philippe a dit, « Seigneur, montre-nous le Père, alors nous serons satisfaits. » Jean 14, 8. C'est parce qu'ils ont souvent pris plaisir à entendre notre Seigneur Jésus-Christ, se référant à toutes ses performances, au Père. Ils disaient continuellement que le Père faisait ceci, le Père faisait cela. Ils étaient confus, et curieusement aimeraient voir et connaître ce Père. Mais ils ne le verraient pas parce que la chair et le sang ne peuvent pas le voir. Ne discutez avec personne sur les Écritures. Quiconque prétend que Dieu existe, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu et que le Saint-Esprit existe, dites-lui de l'oublier. Dites-lui de se préparer pour le baptême. Ne l'emmenez pas au baptême dans l'eau près de la rue Ambo, afin qu'il puisse dire que vous avez probablement introduit des choses incroyables dans l'eau. Emmenez-le à l'eau loin d'Ambo. Qu'il y prenne le baptême. Pourvu qu'une telle personne avoue tous ses péchés et dénonce son appartenance à des sociétés secrètes. Il devrait aussi vider son cœur de toute rancune contre les gens. Il doit dénoncer et tout de suite se dissocier du juju et de toutes les formes de concoction. Qu'il se jette dans une contrition absolue sur son péché, puis se fasse baptiser. Il recevra certainement la puissance du Saint-Esprit. C'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le règne du Saint-Esprit. Il est impossible de passer par les fenêtres et d'entrer dans la maison. Vous ne pouvez pas prendre un rond-point pour entrer dans la maison. Il est impératif que vous passiez par la passerelle. Alors le grand huissier vous ouvrira la porte. Si cette voie directe n'avait aucune importance, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est-il allé à Jean? Notre Seigneur Jésus-Christ dans l'enfance a été emmené au temple pour la bénédiction selon l'ordre de Moïse. De plus, selon la loi d'Abraham, il a été circoncis. Pourtant, les deux systèmes n'étaient pas pertinents pour lui. Afin d'accomplir ce qui était écrit dans les Écritures, il est allé de son propre gré à Jean et a demandé le baptême d'eau. Puis il a été baptisé par immersion par Jean. Jean a soutenu qu'il devrait plutôt le baptiser. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Faites-le maintenant, car il est donc juste que nous le fassions. » Matthieu 3h15. Cela peut clairement vous montrer que le baptême est très nécessaire. C'est la seule clé qui puisse ouvrir la voie au Père. Il n'y a pas d'autre moyen possible. C'est par cette voie de baptême que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli la grâce divine, qu'en sortant de l'eau, il a été éclipsé par le Saint-Esprit. La voix est sortie en proclamant, « Voici mon Fils bien-aimé en qui je me réjouis, écoutez-le. » Pendant une période de 29 ans, il était à Jérusalem, se déplaçant. Personne ne le connaissait et n'avait même pas de disciples. Son nom n'a pas été entendu à l'étranger. À partir du moment où il a traversé le processus normal du baptême et reçu le Saint-Esprit, son nom a généré un écho de proéminence. Puis il a commencé le travail. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert et il a commencé à faire de merveilleuses œuvres. Il a commencé à ressusciter les morts, à rendre les aveugles visibles, les sourds à entendre, les muets à parler et les boiteux à marcher. Maintenant, vous dites que vous voulez servir Dieu. Vous voulez être le ministre de Dieu, vous allez d'abord aller étudier au Canada, en Grande-Bretagne, en Amérique, en Inde et dans les autres pays du monde. Je vous demande, l'œuvre de Dieu est-elle jamais soumise à des études ou à des apprentissages humains? Vous allez à l'université pour étudier. Cessez d'étudier à nouveau et de vous en inquiéter. Allez, et traitez-vous par le baptême, et recevez le Saint-Esprit en cadeau. Dès ce moment où vous passez par là, vous prêcherez l'Évangile. Tu guériras. Vous verrez Dieu, et vous le connaîtrez et sa puissance. En ce moment, vous vous disputez comme une personne stupide. Une personne au sommet d'un palmier dit que le fruit du palmier n'est pas mûr, mais vous restez sur le sol et dites qu'il est très mûr. Êtes-vous une personne sensée? Une personne qui a été baptisée et qui a reçu le Saint-Esprit, vous dit qu'elle a vu Dieu face à face. Qu'il a vu notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il a aussi vu le Saint-Esprit et l'armée des anges, vous vous disputez avec lui et le taisez pour qu'il se taise, que Jésus-Christ n'est pas encore venu. Le Saint-Esprit non plus.
vous êtes toujours au sol. Je ne parle même pas de ces gens qui font semblant d'être baptisés, en versant de l'eau dans le bassin et en aspergeant le front. Quelle est la signification de cela? Je ne voudrais pas parler de ceux qui enroulent un drapeau autour de la tête des gens et décrivent cela comme un baptême. Peut-on trouver cela dans la Bible? Frères, je ne veux pas vous être ennuyeux, un coup de canne suffit aux sages. Ceux qui ont des oreilles les font entendre. Que Dieu bénisse ses saintes paroles. Amen.